Chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, habitants de la province du Tanganyika, notre pays fait face à ce jour à une épidémie, la plus meurtrière du monde, à l'instar de l'Ebola, du paludisme et de la grippe, mais cette fois-ci, il s'agit du coronavirus, abrégé dans le jargon médical COVID-19. Cette situation a conduit notre pays dans une crise sanitaire hors du commun, ayant poussé le président de la République à signer l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 décrétant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de COVID-19, telle qu'est relayée par l'arrêté ministériel numéro 25/VPM/MININTERSEC/GKM/006/2020 du 25 mars 2020 portant modalités pratiques d'exécution de mesures de limitation de la propagation de la pandémie COVID-19 de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Cet état d'urgence sanitaire est accompagné par plusieurs mesures de restriction de certaines activités sociales, comme les attroupements, les réunions, les cultes, les écoles, les bars, restaurants et discothèques qui ont été prohibés jusqu'à nouvel ordre. Ces mesures restrictives ont été répercutées et adaptées à plusieurs reprises par le gouvernement provincial du Tanganyika dans le seul objectif de nous protéger contre la contamination de cette vorace maladie. L'état d'urgence étant encore en cours et prorogé jusqu'à ce jour, toutes ces mesures sont encore en vigueur jusqu'à sa levée définitive et l'abrogation de toutes ces mesures de restriction qui l'ont accompagné. Le gouvernement provincial du Tanganyika réitère qu'il reste scrupuleux aux lois et règles de la République pour faire appliquer sans faille les décisions prises par les chefs de l'État. Cela étant, le gouvernement provincial insiste qu'aucune manifestation publique ne peut être organisée avant la levée de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. Nous rappelons les parents de leur devoir de conseil et de l'éducation envers leurs enfants. Aucune manifestation, moins encore aucune, n'est autorisée en province durant cette période. Malheur donc à ceux qui ne voudront pas respecter cette règle, car les services de l'ordre et de sécurité s'en chargeront d'eux. À tous les fils et filles de la province du Tanganyika, la santé n'a pas de prix et la vie humaine est chère. Évitez donc de jouer au jeu des manipulateurs qui vous entraînent dans la turbulence pour leurs intérêts égoïstes, mais le bénéfice de votre lutte, ils en profitent avec leur famille et c'est votre avenir qui périt.
restez chez vous. J'insiste, restez chez vous. Quiconque s'évertuera à empiéter cette décision répondra de ses actes. À Kalemi, comme dans tous les territoires, aucune marche ou manifestation publique n'est autorisée jusqu'à nouvel ordre. Le maire de la ville de Kalemi, ainsi que tous les administrateurs des territoires, sont instruits, chacun en ce qui les concerne, de veiller pour le respect strict de toutes les mesures de l'état d'urgence sanitaire et de se concentrer sur l'observance de mesures barrières de lutte contre la propagation de la COVID-19. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, avec tous ses représentants en ville comme dans le territoire, sont autant instruits de préserver l'ordre public et faire respecter ces mesures qui ne souffriront d'aucune faille.